cet après-midi à la Fédération nationale de football. Premier ministre qui a remis les drapeaux nationaux aux Mourabitoun dans la perspective de leur participation à la CAN 2019 en Égypte. Un démarrage, celui officiel de la campagne électorale pour le scrutin du 22 juin 2019. 6 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Une atmosphère, celle qui prévoit actuellement à travers les pays après le déclenchement donc de cette campagne électorale. Voilà pour les titres de votre 21h38. Nous nous excusons de ce retard apporté à la diffusion de ce journal pour des raisons indépendantes de notre volonté. Ce journal donc en ce vendredi 7 juin 2019, vendredi premier jour donc de cette campagne électorale. On va en parler tout à l'heure, mais auparavant, on va parler de notre compétition, cette fois sportive. C'est la CAN 2019 qui doit se tenir à la fin de ce mois en Égypte. Et vous savez, la participation de la Mourabitoun à cette CAN pour la première fois. Et dans cette perspective, eh bien, le Premier ministre a rendu visite aujourd'hui au Mourabitoun pour une cérémonie solennelle. Mohamed Lamine Bekkar. Instant solennel. Le Premier ministre Mohamed Salem El-Béchir, au nom du président de la République Mohamed El Abdelaziz, remet le drapeau national au capitaine des Mourabitoun, Abdoulba. Après avoir réalisé l'exploit de la participation historique de notre pays à la Coupe d'Afrique des Nations, les Mourabitoun vont devoir désormais, sous le ciel de l'Égypte, porter encore plus haut les couleurs nationales. Un pari certes difficile, mais pas impossible. Porté par tout un peuple qui garde encore en mémoire la joie de cette soirée par laquelle ils ont marqué leur participation historique aux phases finales de la CAN 2019, les Mourabitoun sont à la hauteur de ces défis. Le Premier ministre Mohamed Salem El-Béchir leur a exprimé sa joie en cet instant mémorable qui marque la participation de notre pays pour la première fois à cet important rendez-vous sportif d'envergure continentale. Il a fait savoir que cette qualification inédite n'est pas l'effet du hasard, mais le fruit d'un grand effort mené par les chefs de l'État et le gouvernement durant plusieurs années, couronné par des résultats positifs enregistrés par l'équipe nationale. Il a assuré les Mourabitoun du soutien du chef de l'État, du gouvernement et du peuple mauritanien dans le dessein de réaliser des résultats honorables. La poule 5 des Mourabitoun comprend les équipes du Mali, de la Tunisie et de l'Angola. Le coup de sifflet du coup d'envoi de la CAN 2019 résonnera le 21 juin prochain au Caire. Voilà donc pour cette cérémonie présidée ce soir par le Premier ministre, l'occasion pour lui de remettre au nom du président de la République le drapeau national à l'équipe nationale pour sa participation à la CAN 2019 en Égypte. Ce sera le 21 juin prochain, à la veille de l'élection présidentielle donc du 22 juin ici, une compétition en chasse une autre. On va parler du démarrage de la campagne après cela. Voilà, vous l'avez compris, il s'agit donc du démarrage officiel de la campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin prochain. Démarrage officiel ce matin à 0h. Ils sont 6 candidats à briguer le fauteuil présidentiel. On va voir donc pour chacun un reportage pour chacun des candidats, le déclenchement de la campagne. Mais avant cela, une précision. Eh bien, nous les diffusons suivant un ordre bien précis. L'ordre du dépôt du dossier du candidat à la Cour devant le Conseil constitutionnel. Donc, 6 candidats, dont 2 ont commencé leur campagne à l'intérieur du pays et 4 ici à Nouakchott. Et parmi ceux qui ont commencé à l'intérieur du pays, il y a le candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani. Il a commencé dans notre capitale économique. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed Taqiyullah Al-Edhem, compte rendu revu et présenté en français par Moussa Ndiaye. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Cheikh Ghazouani a lancé sa campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin 2019 à Nouadhibou. Il a saisi cette occasion
pour remercier le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour avoir tenu à être présent à ces meetings, louant son esprit patriotique et son respect de la Constitution, ce qui a permis d'en arriver à cette élection unique en son genre à tous les niveaux, a dit le candidat Ould Qazouani. C'est ainsi que, pour la première fois, ajoute-t-il, nous nous trouvons dans une situation de transfert pacifique du pouvoir d'un président élu à un autre président élu. Le candidat a apprécié positivement les réalisations accomplies par le pays au cours de la dernière décennie dans tous les domaines économiques, sociaux et politiques. Monsieur Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ould Qazouani a passé en revue les principaux volets de son programme électoral axé sur la stabilité du pays, le renforcement de la sécurité, la consolidation de l'unité nationale, l'instauration d'institutions fortes, en plus de la lutte contre la pauvreté, le chômage et les différentes sortes de disparités. Il a précisé dans ce cadre qu'il travaillera à la promotion des soins médicaux de qualité, à assurer un enseignement de qualité et à favoriser l'accès aux services essentiels de tous les Mauritaniens où qu'ils se trouvent dans le pays, avant de souligner qu'il va combattre l'extrémisme. Le candidat à cette présidentielle du 22 juin 2019 a aussi affirmé qu'une fois élu, il œuvrera à la construction d'un État moderne respectueux des valeurs de l'islam, des droits de l'homme, des libertés et fier de sa diversité. M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Qazouani a également assuré qu'il œuvrera à la réalisation d'un développement social global qui profitera à toutes les composantes afin que chaque Mauritanien puisse jouir du bien-être et de la prospérité. Il a indiqué qu'il va travailler pour instaurer la bonne gouvernance, pour assurer une gestion rationnelle des ressources, des investissements, tout comme il va préserver les équilibres macroéconomiques pour assurer un développement soutenu. Le candidat a encore précisé que son action visera à ancrer la culture de la démocratie qui assure la diversité et la séparation des pouvoirs et renforce l'état de droit en vue de l'instauration d'une vie politique saine et de la promotion de la stabilité du pays. À quelques minutes de la fin de cette soirée électorale, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a pris la parole pour dire « Cette nuit, je m'adresse à vous, après mes 2 mandats présidentiels, en soutenant un candidat et non pour me présenter à cette élection. » Il a affirmé que le candidat, M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ould Cheikh Qazouani, n'a cessé d'œuvrer pour la stabilité et la sécurité du pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a ajouté que le peuple mauritanien ne va jamais accepter de retourner en arrière et il ne va jamais aussi se plier face aux annonceurs de la haine et de la violence. Il est temps, dit-il, de leur barrer le chemin à travers les urnes. C'est sur la base de cette réalité, a dit le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, que tout se fera au premier tour, conformément à l'intérêt qu'accorde le peuple mauritanien aux différentes réalisations qu'a connues la Mauritanie durant les 10 dernières années. Il est à préciser qu'au cours de cette soirée électorale tenue à Nouadhibou pour lancer la campagne électorale présidentielle, le candidat a affirmé qu'une fois élu, il ne ménagera aucun effort pour réaliser les aspirations des populations mauritaniennes partout où elles se trouvent. Voilà, ça c'était donc à Nouadhibou, notre capitale économique. 4 des 6 candidats ont lancé leur campagne à partir de Nouakchott. Et parmi ces 4 candidats, il y a le candidat Sidi Mohamed Boubacar Ould Boussalef. Il a lancé sa campagne à partir de la Muqata'a de Tefraghzena, Nouakchott Ouest. En compte rendu de Bokar Baylaba. Ambiance de campagne électorale à Tefraghzena, en Nouakchott-Ouest, où le candidat Sidi Mohamed Boubacar tient un meeting populaire.
À l'adresse des militants et sympathisants, le candidat pour l'élection présidentielle du 22 juin a déclaré que plus d'une décennie après la transition démocratique 2005-2007, qui avait permis des avancées significatives en matière de renforcement de la démocratie, de respect des droits humains et de restauration des équilibres économiques, le train du changement s'est arrêté dans notre pays. Les réformes qui avaient suscité l'adhésion et l'espoir ont cédé à l'improvisation et au retour du clientélisme. Sidi Mohamed Ould Boubacar a indiqué que la Mauritanie a besoin de changements afin d'exploiter les opportunités de développement, mettre fin aux injustices et atténuer les inégalités. Il a ajouté que le pays a besoin de stabilité pour renforcer la cohésion sociale, condition préalable du développement. Pour y arriver, il propose un programme fondé sur plusieurs principes et engagements. Mise en place de politiques de redistribution équitable des richesses nationales, libération des énergies de la jeunesse et mieux l'associer au processus de développement, création de milliers d'emplois en faveur notamment de la jeunesse, priorité à l'éducation à travers l'allocation d'une part importante du budget de l'État, rupture radicale avec la corruption sous toutes ses formes, révision de l'architecture institutionnelle afin de renforcer les contre-pouvoirs, lutte contre l'esclavage et ses survivances, mise en place d'une approche pour le règlement du dossier du passif humanitaire, réponse aux besoins élémentaires des citoyens par des services publics de qualité et diminution de la pression fiscale et discriminatoire sur les opérateurs économiques. Le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar a conclu son discours en disant que l'engagement au service d'un tel projet et la voix des militants le jour du vote peuvent faire la différence et contribuer à ressusciter l'espoir d'un avenir meilleur pour la Mauritanie. D'autres personnes se sont relayées pour souligner que la candidature de Sidi Mohamed Ould Boubacar à la présidence de la République s'inscrit au conflit entre deux impératifs, changement et stabilité. Ils ont martelé que leur candidat est le plus apte pour fédérer les Mauritaniens autour d'un projet de société susceptible de leur permettre de retrouver leur fierté, de restaurer le contrat social sur la base des valeurs de l'islam et des exigences de la justice sociale. Voilà, ça c'était donc à Tefraghzena, Nouakchott Ouest. L'autre candidat qui a lancé sa campagne à partir de Nouakchott, c'est le candidat Biram Ould Abeid. Son meeting d'ouverture s'est déroulé en face de la foire, donc à Nouakchott Sud. Précision et compte rendu avec Abdullah Demeba. Le candidat Biram Ould Abeid a débuté sa campagne électorale à partir de la Mourata d'El Mina. Ce premier meeting s'est tenu en présence des sympathisants et membres du directoire de campagne du candidat. En prélude aux allocutions, cette manifestation a été marquée par la prestation d'artistes qui ont gratifié le public venu prendre part à ce rassemblement d'un spectacle riche en sons et couleurs. Les partisans du candidat Biram Ould Abeid ont assisté à ce meeting arborant des banderoles sur lesquelles on peut lire « Le changement, c'est maintenant », le candidat du sursaut national. Biram Ould Abeid a remercié tous ceux qui se sont déplacés pour le lancement de cette campagne électorale. Au cours de son intervention, il a dénoncé les harcèlements et emprisonnements dont il a été victime. Il a souligné que le moment est venu de mettre un terme à ces pratiques qui constituent des obstacles à la liberté. Biram Ould Abeid a indiqué que le moment est venu de remplacer ce régime par un autre qui, dit-il, va apporter le progrès, le bonheur, la prospérité et consolider la cohésion sociale du pays. Biram Ould Abeid a aussi, au cours de son intervention, rappelé
Son parcours de militant qui, dit-il, est motivé par la libération des masses paisibles et soumises à l'oppression et à l'injustice. Il a affirmé avoir payé un lourd tribut pour cette cause avec ses séjours en milieu carcéral. Biram Daoul Abeid a souligné que sa candidature à la magistrature suprême du pays est motivée par son désir de servir sa patrie et la loger dans le concert des nations émergentes. Une fois élu, dit-il, tous les Mauritaniens vivront dans un état de droit où chaque citoyen va disposer de droits et devoirs. Il a par ailleurs critiqué les politiques économiques qui ont été mises en place ces dernières années. Le candidat a en fait appelé ses sympathisants à voter massivement pour le changement le jour du scrutin. Plusieurs membres du directoire de campagne du candidat se sont par la suite exprimés. Ils ont indiqué que si les Mauritaniens veulent vivre dans un état de droit, un état prospère, ils doivent faire confiance à leur candidat. Les membres du staff de campagne de Biram Daoul Abeid ont par ailleurs indiqué qu'ils sont prêts à accompagner leur candidat pour la victoire finale. Ils ont enfin appelé tous les Mauritaniens à accompagner Biram Daoul Abeid dans sa quête pour la mise en place d'un état de droit où tous les citoyens, disent-ils, sont régis par la loi. Plusieurs artistes ont égayé l'ambiance sur place le long de cette soirée électorale. Voilà, ça c'était donc dans la Muqata'a d'El Mina et c'était tôt ce matin. Le troisième candidat qui a démarré sa campagne électorale au niveau de Nouakchott, c'est le candidat Mohamed Ould Sidi Ould Mouloud. Son meeting de lancement s'est déroulé dans la Muqata'a d'Uksar, Nouakchott Ouest. Et c'est des précisions avec Cheikh Sadbou. À partir de la place 6 en face de la maison des cinéastes mauritaniens et à minuit a démarré la campagne du candidat aux élections présidentielles 2019, Mohamed Mouloud. Il a indiqué dans un discours qu'il a prononcé à l'occasion de l'ouverture de cette campagne devant une grande mobilisation de ses soutiens que le changement est inéluctable, proche et ses signes avant-coureurs pointent à l'horizon. La marche de la libération de la Mauritanie commence maintenant et elle est de la responsabilité de tous, jeunes et personnes âgées, a-t-il dit. Mohamed Ould Mouloud a ajouté que la Mauritanie a connu au cours de la dernière décennie un pillage systématique qui s'est traduit par la faillite programmée des sociétés de souveraineté, conduisant au chômage des jeunes, au népotisme et à l'attribution des fonctions sur la base de l'allégeance. Une situation qui a entraîné la Mauritanie dans une marche à contresens qu'il œuvrera à corriger, a-t-il promis. Il a souligné que son programme électoral va œuvrer au rapprochement des services de base des citoyens, en particulier de la couche des pauvres, à travers la réduction des prix des denrées de première nécessité, à l'allocution d'un montant de 100 milliards d'ouguiya destiné à l'emploi des jeunes, à relever le budget de l'enseignement et de la santé en vue de les adapter aux exigences de l'étape, ainsi que la révision du programme éducatif et l'organisation de journées de réflexion autour de l'enseignement pour réhabiliter l'enseignement public. En somme, il promet aux citoyens mauritaniens lambda un avenir meilleur. Dans la foulée, Mohamed Ould Mouloud, candidat de la formation de l'Union des forces du progrès, a mis en relief la nécessité de mettre en place un système démocratique fort où régnera la justice et l'égalité des chances entre tous les fils de la Mauritanie. Selon lui, l'alternance démocratique est impensable sans la préservation et la consolidation de l'unité de notre peuple. L'Union des forces du progrès et la coalition qui l'accompagne aspirent au changement et veillera au respect des libertés individuelles et collectives en prenant en charge les préoccupations légitimes de toutes ses composantes. Le candidat s'est engagé à œuvrer pour une assurance santé globale pour tous. De notre côté, il a indiqué que son programme électoral va se concentrer sur la réalisation du développement
d'un élevage capable de subvenir aux besoins des citoyens. Mohamed Ould Mouloud a fait part de son intention, une fois élu, d'organiser des élections législatives en vue d'élaborer des lois capables d'édifier l'état de droit, de travailler à la création d'un état fort et sécurisé. Voilà, ça c'était donc ce matin dans la Muqata'a de Tefra, Zenaïno, dans la Muqata'a d'Iksar, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le quatrième candidat qui a démarré sa campagne au niveau de Nouakchott, c'est le candidat Mohamed Lamine Ould Mortaja Ould Wafi. Lui, il a commencé sa campagne à partir de Toujounine, Nouakchott Nord, et c'est des précisions sur ce meeting avec Melika Naqli. C'est à partir de la capitale Nouakchott et plus précisément de la Muqata'a de Toujounine que le candidat Mohamed Lamine Ould Mortaja Ould Wafi a lancé sa campagne électorale préparatoire du scrutin du 22 juin courant. L'assistance nombreuse, soutiens et sympathisants, dont de nombreux jeunes, étaient en place à minuit, heure d'ouverture de la campagne sur l'ensemble du territoire national. Sur l'estrade d'honneur, le staff de la campagne entourait le candidat aux élections présidentielles. La cérémonie a tout d'abord commencé par la lecture de versets du Saint-Coran avant que ne soit entonné l'hymne national. S'en est suivi des poèmes et déclamations louant la jeunesse et glorifiant le candidat à la magistrature suprême, arguant de ses qualités et vertus, lui conférant toutes les aptitudes à ce poste. La cérémonie d'ouverture de la campagne a été marquée par la prise de parole du directeur de la campagne et de son staff qui ont souligné la nécessité de se serrer les rangs et de ne ménager aucun effort afin d'assurer le succès de leur candidat à la magistrature suprême, rappelant que la jeunesse doit prendre la place qui lui sied conformément à ses aspirations légitimes et à ses ambitions. La candidature d'un jeune, ont-ils souligné, est une occasion idoine à ne pas négliger et à prendre à bras le corps afin d'exaucer et voir se réaliser les différentes exigences et droits de cette grande frange de la population, force motrice qui est le gage et l'avenir du pays, dont les premières exigences sont l'éducation et le droit au travail afin de pouvoir bâtir et construire une nation sur des bases solides. Le site était bondé de monde, une forte majorité de jeunes qui ont suivi avec attention et plaisir les différentes interventions et les prestations poétiques. Louant et mettant en exergue les qualités du candidat qui, dans son discours, a souligné que son programme électoral comporte 99 points, englobant, entre autres, l'enseignement, la santé, l'économie, l'agriculture, la justice et la mise sur pied d'une armée républicaine. Le candidat s'est engagé devant ses soutiens et sympathisants à œuvrer à l'exploitation exemplaire des ressources du pays et à la redistribution équitable de la richesse. S'agissant de l'éducation qu'il cite comme une priorité, il a cité la réforme du système éducatif à travers l'amélioration des programmes scolaires, l'enseignement des langues nationales et l'élaboration d'un programme de formation continue en faveur des enseignants. Le candidat a souligné la nécessité d'accorder plus d'intérêt à l'élève et aux infrastructures scolaires. M. Mohamed Lamine Ould Mortaja Ould Wafi a, en ce qui concerne la santé, mis l'accent sur la nécessité de réformer le système de santé, de mettre l'accent sur la prévention et d'instaurer l'assurance maladie universelle. Concernant la sécurité et la stabilité du pays, il s'est longuement appesanti sur ces deux problématiques qui représentent l'épine dorsale du devenir de toute nation. Le candidat a déclaré qu'il ne ménagera pas ses efforts en vue de la promotion d'un développement durable périn. M. Mohamed Lamine Ould Mortaja Ould Wafi a mis l'accent sur la nécessité première de prendre en compte la jeunesse et ses préoccupations qui représentent le présent et l'avenir du pays dont la construction sur des bases solides ne peut se faire sans elle pour un développement durable et périn. C'est cette jeunesse qui est garante de la prospérité, de l'unité, de la grandeur du pays, d'où l'importance à ne pas occulter cette grande partie de la population qui constitue le socle et la force vive de la nation. Le candidat a enfin invité la foule nombreuse à apprécier les différentes prestations et animations prévues en cette première soirée électorale. Il a demandé à ses sympathisants de voter en masse le jour J en faveur de son programme électoral qui donne une place prépondérante aux préoccupations de la jeunesse. Les habitants de Toujounine, et plus particulièrement ceux de Bouhdida, ont passé une soirée des plus agréables tout au long de la nuit. Voilà, ça c'était donc à Toujounine, Nouakchott Nord. Lui
fait partie des candidats qui ont lancé leur campagne électorale à partir de l'intérieur du pays, précisément à partir de Bogué. Il s'agit du candidat Khan Hamidou Baba qui a choisi cette localité donc de Brakna pour le démarrage de sa campagne électorale. On retrouve à ce propos Bokar Baïlaba. Nous sommes à Bogué au Brakna. C'est dans cette ville où le candidat à l'élection présidentielle du 22 juin, Khan Hamidou Baba, a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale. Dans son adresse aux militants et sympathisants réunis sur la grande place de Touldé, le candidat Khan Hamidou Baba a détaillé les axes majeurs du programme électoral qu'il compte mettre en œuvre pour séduire les électeurs le jour du scrutin. Il a ajouté que la justice sociale sera renforcée et assurée à toutes les franges sociales une fois élu. En d'autres termes, le candidat n'a pas manqué de rappeler que son programme est axé pour une Mauritanie rénovée dans le cadre d'un État moderne qui rassemble, qui protège et qui promeut les valeurs d'honneur, de fraternité et de justice. Le candidat a souligné que son programme électoral accorde un intérêt capital à l'éducation, la jeunesse, au renforcement de l'unité nationale, la justice sociale, l'assistance aux franges sociales démunies et à la promotion de la culture de la paix sociale. Le candidat a également exprimé sa volonté de réformer le système éducatif et régler le problème de l'état civil, le passif humanitaire, entre autres. D'autres intervenants se sont succédés pour mettre en relief la pertinence et le mérite du programme du candidat et les solutions qu'il apporte aux difficultés de développement auxquelles sont confrontés les Mauritaniens. L'unité nationale, l'ancrage de la démocratie, le respect scrupuleux des droits humains et le développement économique et social dans l'équité. Enfin, ils ont appelé au vote massif en faveur du candidat le jour du scrutin. Voilà, ça c'était donc tôt ce matin à 0h à Bogué, cette ville du Brakna. Voilà donc pour le démarrage de la campagne électorale au niveau des 6 candidats qui ont démarré à Nouadhibou, Nouakchott, 1 à Nouadhibou, 4 à Nouakchott et 1 à Bogué. On va voir maintenant, après les candidats, on va voir maintenant l'atmosphère qui prévoit à travers les pays. Depuis le déclenchement de cette campagne, nous avons regroupé les wilayas en poules comme on fait en sport, puisque la CAN pointe déjà à l'horizon. On a regroupé par exemple le Hod de Charqi, la Saba, le Hod de Gharbi n'est pas parvenu. Là, on a regroupé donc le Hod de Charqi, la Saba et le Tagan. Quelle atmosphère prévaut là-bas à la suite du déclenchement de cette campagne? Eh bien, un compte rendu de nos différents envoyés spéciaux, des comptes rendus revus et résumés en français par Abdoulaye Demeba. Comme les autres wilayas de l'intérieur du pays, Nouakchott a vibré au rythme du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin. Les meetings étaient l'occasion pour les candidats de développer les principaux axes de leur programme: unité nationale, état de droit, justice sociale, éducation, santé, jeunesse et femmes, développement économique, promouvoir la diversité culturelle en garantissant à tous les droits et les libertés, lutte contre les séquelles de l'esclavage, entre autres. En d'autres termes, il s'agit de lutter contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie des populations et mettre à la disposition de tous les Mauritaniens un enseignement de qualité. Les candidats ont en outre promis de résoudre les problèmes de la jeunesse, encourager les initiatives individuelles et développer l'enseignement technique et professionnel.
Enfin, ils ont souligné, une fois élus, qu'ils travailleront sur la stabilité et la participation au développement, souhaitant qu'ils soient au niveau des aspirations. Voilà, il faut rendre à Nouakchott son atmosphère et à Bokar Baïleba son compte rendu. Je m'en excuse. C'était Bokar Baïleba plutôt qu'Abdoulaye Demba qu'on va retrouver. Cette fois, c'est la bonne Abdoulaye Demba qui va nous parler de l'atmosphère qui prévaut notamment au Hod Sharqi, à Nassaba et au Tagan à la suite du déclenchement de la campagne électorale. Et c'est parti. La wilaya du Hod Sharqi compte cette Moukata, Amourj, Bassiknou, Djigeni, Nema, Timbedra, Walata et la Moukata du Dhar. Cette wilaya compte une superficie de 180 000 m² environ. 400 000 âmes ont élu domicile au niveau de cette wilaya. Nema, capitale régionale de cette wilaya, vit au rythme de cette campagne électorale pour les élections présidentielles du 22 juin 2019. Les différentes formations politiques en lice pour ces élections sont à pied d'œuvre pour le coup d'envoi de cette campagne électorale. Les partisans du candidat Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani ont organisé un rassemblement électoral sur place au niveau de l'état-major de ce candidat à Nema. Les sympathisants ont ainsi suivi le cours d'envoi de la campagne électorale de Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani en direct à partir de la ville de Nouadhibou. Les sympathisants de Sidi Mohamed Ould Boubacar ont aussi tenu à marquer l'ouverture de cette campagne à Nema. Ils ont ainsi organisé un rassemblement au cours duquel plusieurs responsables se sont exprimés. Ils ont demandé aux habitants de se rassembler autour de Sidi Mohamed Ould Boubacar et porter leur choix sur ce candidat. Ils ont aussi exprimé les grandes lignes du programme de leur candidat. Kifa, la capitale régionale de la wilaya de Nassaba, a été au rendez-vous de l'ouverture de cette campagne électorale pour l'élection présidentielle du 22 juin 2019. Les militants et sympathisants se sont réunis au QG des différentes formations politiques en lice pour ces élections. Au niveau de l'hôtel de ville de Kifa, les partisans du candidat Mohamed Cheikh Ould Ahmed Cheikh El Ghazouani ont tenu un rassemblement au cours duquel le programme du candidat a été présenté, tout cela sous une ambiance festive. Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a organisé un meeting au niveau du siège de cette formation. Il a été une opportunité d'exposer aux habitants de Kifa les grandes lignes du programme du candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar. Les militants de l'Union des forces de progrès se sont pour leur part donné rendez-vous au niveau de leur siège. C'est afin de présenter le programme qui a été conçu par leur candidat Mohamed Ould Mawloud au profit des Mauritaniens. Les responsables de l'IFP sur place ont demandé aux habitants de cette wilaya de voter massivement pour Mohamed Ould Mawloud. Au niveau du quartier de Sagatar, les sympathisants de Mohamed Lemine El Mourtaji El Wavi se sont réunis arborant des portraits de leurs candidats. Ce rassemblement a été un moment qui a permis d'exposer le programme sur le plan économique, social, sanitaire et politique, entre autres, de ce candidat. La ville de Tizija, capitale régionale de la wilaya du Tagan, est à l'heure de la campagne électorale. Entre meetings populaires, soirées électorales, les habitants de ces localités ont pris part au démarrage de cette campagne électorale. Le quartier Qaïda a abrité un rassemblement de sympathisants du candidat Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani, au cours duquel plusieurs allocutions ont été prononcées à propos du programme de campagne du candidat et de la politique qu'il compte mettre en œuvre une fois élu. Le siège du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul à Tijikja a été le lieu d'un rassemblement des sympathisants du candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar. Les responsables de ce parti ont demandé aux habitants de voter pour Sidi Mohamed Ould Boubacar. Ce rassemblement a aussi permis de présenter les différents aspects du programme électoral de ce candidat. Le quartier Qadiyya a constitué le point de ralliement des militants de l'Union des forces de progrès, arborant les portraits de leur candidat Mohamed Ould Mawloud. Les partisans de ce candidat ont été édifiés sur les grandes lignes de la politique économique, sociale et éducative au profit des Mauritaniens que compte mettre en œuvre Mohamed Ould Mawloud une fois élu au soir du 22 juin 2019. Voilà donc pour l'atmosphère qui prévaut à l'est et au centre. Le Hod Sharqi, le Hod al-Gharbi n'est pas parvenu, dans l'Assaba, mais aussi au Tagan. On va maintenant nous rendre dans les wilayas du sud, autrement dit les Guidi, Makha, les Trarza, le Brakna
et le Gorgol. Quelle atmosphère prévaut actuellement là-bas depuis le déclenchement de cette campagne électorale? Élément de réponse avec les comptes rendus de nos différents envoyés spéciaux dans ces wilayas à l'occasion de cette campagne. Des comptes rendus résumés et présentés en français par Moussa Ndiaye. Sur ces images à Kayedi, en date du 7 juin 2019, le coup d'envoi officiel du démarrage de la campagne électorale présidentielle 2019 a été donné pour convaincre les électeurs. Le public kayédien n'a pas raté le rendez-vous. Militants, sympathisants et adhérents qui soutiennent leur candidat, M. Mohamed Cheikh, Mohamed Ahmed ou El Ghazouani, ont répondu avec des slogans et portraits qui démontrent l'importance d'accompagner les réalisations qu'a connues la Mauritanie et la nécessité de soutenir leurs candidats. Quelques intervenants, au nom de ces candidats, ont pris la parole pour encourager leurs militants à voter pour leurs candidats qui, disent-ils, a le profil que cherche la Mauritanie d'aujourd'hui. L'un des quartiers de Kayédi-Ville a aussi abrité le lancement officiel de la campagne électorale du candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar. Le soutien politique du candidat à Kayédi a choisi des photos et autres slogans qui attirent l'attention des électeurs. À cette occasion, un programme détaillé a été présenté par le coordinateur régional du candidat au Gorgol. D'autres intervenants ont saisi cette occasion pour dénoncer la situation économique et sociale du pays, tout en demandant aux électeurs de voter pour leur candidat à cette élection présidentielle. À l'espace public non loin de l'aéroport de Kayédi-Ville, certains électeurs de la ville de Kayédi ont choisi le candidat Biramda Abeid. Dans leurs interventions, les différents intervenants qui soutiennent la candidature de Biramda Abeid ont évoqué la situation générale du pays qui, disent-ils, que cette situation est catastrophique. D'où la nécessité, ajoute-t-il, de voter en faveur de leur candidat pour présider la Mauritanie par les urnes. Et au cœur de l'une des avenues les plus populaires à Kayédi-Ville, les militants et sympathisants qui soutiennent le candidat Khan Hamidou Baba ont déclaré dans leurs interventions que le programme de leur candidat est défendable. Ils précisent que ce programme électoral répond aux aspirations des habitants de la ville de Kayédi pour un changement et pour améliorer leurs conditions de vie. Les principaux responsables régionaux de la candidature de Khan Hamidou Baba à Kayédi ont dit que pour mettre fin à l'injustice sociale, leur candidat a le profil qui répond aux exigences des habitants de la ville. Au Brakna, le lancement officiel de la campagne électorale a été marqué par la présence du candidat Khan Hamidou Baba à Bogué, qui est l'une des muqata'a de la wilaya du Brakna. C'est à Bogué que ce candidat a choisi le lancement officiel de sa campagne électorale pour cette présidentielle du 22 juin 2019. À Rosso, à quelques heures du démarrage de la campagne électorale, en date de ce jeudi 6 juin 2019, ce groupe politique s'est réuni pour mettre les dernières retouches avant 0 heure à Rosso. Sur ces images, tout est prêt pour le démarrage officiel de la campagne électorale à Rosso. Il est déjà 7 juin 2019 à Rosso, capitale régionale de la wilaya d'Itrarza. Le décor de la ville a changé par une sonorisation, la mobilisation des militants des différents candidats à cette présidentielle, chants et danses folkloriques, interventions politiques et discours qui défendent tel candidat et d'autres dénoncent en souhaitant voir leur candidat s'imposer le jour du scrutin. Dans leurs interventions, les principaux responsables des différents candidats à Rosso ont tous mis en exergue la position géographique de la région,
et le rôle qu'elle joue dans l'économie du pays à travers le secteur agricole. Aussi, d'autres secteurs ont été mis en exergue, tels que l'éducation, la santé et le renforcement des infrastructures de base. Voilà donc pour quelques aspects de l'atmosphère qui prévaut dans les wilayas du sud, les Guidi Maha, le Trarza, le Brakna, le Gorgol, donc à l'occasion de cette première journée de la campagne électorale pour les scrutins du 22 juin prochain. Alors on va nous rendre au nord pour voir l'atmosphère qui prévaut là-bas. Nous est parvenu déjà cette atmosphère de l'Adrar et de Nouadhibou. C'est des comptes rendus de nos envoyés spéciaux et de nos correspondants permanents et qui sont revus, présentés en français par Melika Nakli. C'est dans une atmosphère des plus festives que la campagne électorale a été lancée à Attar. La coordination de la campagne du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani a débuté cette campagne par un meeting qui a été l'occasion pour le coordinateur régional, M. Abdessamed Oulmami, de souligner l'importance de l'événement, remerciant les populations d'Attar pour leur présence. Toujours à Attar, les partisans et membres de partis soutenant le candidat Sidi Mohamed Boubacar ont organisé un meeting. Cette manifestation a donné lieu à différentes interventions portant sur le programme électoral du candidat et les raisons de sa candidature qui constituent pour ceux-ci les prémices d'une ère nouvelle. Quant aux partisans du candidat Biram Daoul Abed, ils ont organisé une manifestation à laquelle étaient présentes une nombreuse assistance de jeunes. Son coordinateur régional, M. Mohamed Abdallah Oulhamdi, a remercié les populations présentes à ce meeting pour leur soutien au candidat. La campagne électorale du candidat Mohamed Oulmouloud a été lancée en présence d'un grand nombre de populations et de sa coordination régionale. Cette rencontre a été l'occasion pour le coordinateur régional de la Wilaya de l'Adra, M. Yahya Oulkehil, de remercier tous ceux qui ont assisté à ce lancement de campagne dont il a présenté le programme électoral. Il a déclaré que ce candidat représente ce qu'il y a de mieux pour la Mauritanie. C'est dans une place publique de Nouadhibou qu'a été lancée la campagne présidentielle 2019 du candidat Sidi Mohamed Boubacar, une cérémonie à laquelle a participé une nombreuse assistance auquel a été présenté le programme du candidat, que ce soit au plan économique, culturel, social ou politique. Dans un autre quartier, celui de la Hanafiya, les candidats du candidat Biram Oula Abeid se sont retrouvés pour une soirée électorale au cours de laquelle a été présenté le programme électoral. Ils ont été invités à se rendre au scrutin pour voter en la faveur de celui-ci. C'est sur la place publique, face à l'école numéro 7, qu'a été lancée la campagne électorale du candidat Mohamed Oulmouloud au niveau de la capitale économique, en présence du staff et de ses sympathisants. Cela a été l'occasion de présenter son programme électoral en détail. Quant au candidat Mohamed Amin El Mourtaji El Wavi, sa campagne a été lancée à partir de Sokojine dans la ville de Nouadhibou. Cette manifestation était l'occasion de mieux expliquer le programme électoral du candidat qui veut construire une ère nouvelle pour la Mauritanie. Quant au candidat Khan Hamidou Baba, ses sympathisants se sont retrouvés au cours de cette soirée électorale qui leur a donné l'occasion et l'opportunité de pouvoir mieux s'imprégner de son programme électoral. Voilà donc pour l'atmosphère à Adrar et à Nouadhibou. On reste toujours dans le nord puisqu'il nous reste encore Tir Zemour et Lenchiri. Qu'est-ce qui prévaut là-bas comme atmosphère et comment s'est déroulé donc le démarrage de cette campagne, toujours en compagnie de Melika Nakli. On n'a pas l'atmosphère dans ces deux régions, dans ces deux wilayas, les Tir Zemour et Lenchiri. Et c'était les derniers éléments sur cette campagne électorale qui a démarré officiellement ce matin à 7h. 6 candidats donc sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Ils sont candidats à cette élection qui aura lieu le 22 juin
prochain. Et je rappelle encore une fois que la diffusion des éléments relatifs, des reportages relatifs aux différents candidats, ça suit l'ordre établi suivant le dépôt du dossier des candidats, des candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Je vais demander maintenant à la régie si les derniers éléments de ce journal, qui n'a rien à voir avec la campagne électorale, mais plutôt c'est un élément environnemental, car vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'environnement qui a été célébrée aujourd'hui en Mauritanie, cérémonie qui s'est déroulée dans la Muqata'a de Riyad, cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Cette journée mondiale de l'environnement dans son édition 2019 a été célébrée ce vendredi 7 juin 2019 à Nouakchott sous le thème « Combattre la pollution de l'air ». Une occasion pour les différents acteurs d'œuvrer davantage pour une étroite collaboration dans le but de lutter contre la pollution atmosphérique. C'est dans ces cadres que le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Madi Oultaleb, a dit que leur département ne ménagera aucun effort pour améliorer la qualité de l'air dans certaines villes et plusieurs autres zones du pays. Il a ajouté que cet événement, depuis sa création, est devenu l'un des événements les plus importants pour le bien-être de la population mondiale. Les différents acteurs pour la protection de l'environnement comptent engager ensemble une large mobilisation en vue de prendre des mesures pour sauver de milliers de vies. Plus de 80% des personnes vivant dans les zones urbaines où la pollution atmosphérique est surveillée sont exposés à des niveaux de qualité de l'air ne respectant pas les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé. En plus, les habitants des villes à revenus faibles sont ceux qui en subissent des plus de conséquences. D'après la dernière base des données sur la qualité de l'air en milieu urbain, 98% des villes de plus de 100 000 habitants dans le monde à revenus faibles ou intermédiaires ne respectent pas les lignes directrices de l'OMS relatives à la qualité de l'air. Pour la protection de l'environnement, toutes les parties concernées, gouvernements et ONG, en partenariat avec le système des Nations Unies, ont pris en considération quelques pistes à traiter. Voilà, c'était la cérémonie donc marquant la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. C'était ce matin, cérémonie qui s'est déroulée au niveau de la Muqata'a de Riyad et qui était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et c'est sur cette cérémonie que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et un très grand merci bien entendu à toutes nos équipes à l'intérieur pour l'excellent travail qu'ils ont effectué, chauffeurs, techniciens, caméramans et journalistes. Alors je rappelle les principales informations diffusées au cours de ce journal, autrement dit le rappel des titres. Ça, c'était cette cérémonie donc très solennelle présidée par le Premier ministre ce matin, cet après-midi, l'occasion pour lui de remettre le drapeau national au Mourabitoun qui s'apprête à partir pour l'Égypte où ils vont participer pour la première fois à la CAN qui va se dérouler en Égypte à partir du 21 juin prochain. Ça, c'est le démarrage officiel de la campagne électorale pour le scrutin du 22 juin prochain au niveau des 6 candidats qui sont en liste, 6 candidats dont 2 ont démarré leur campagne à l'intérieur du pays et 4 à Nouakchott. Et ici, c'est l'atmosphère dans les différentes wilayas du pays, tout au moins celles qui nous sont parvenues ce soir. Atmosphère donc électorale durant ce premier jour électoral de cette campagne. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu une semaine, 2 semaines de campagne électorale. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Chinguitel revient avec une offre incontournable.
À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité et naviguer en toute liberté. À seulement 3500 Nouvelo Guia, avec 1 mois de connexion offert, une solution stable et une connexion illimitée, l'appareil contient en plus une batterie rechargeable pour rester connecté où que vous soyez, dans vos maisons, vos petites et moyennes entreprises et même dans vos petits commerces. Pour en bénéficier, c'est facile. Pour les entreprises, souscrivez à un abonnement mensuel Wi-Fi mobile à 1250 Nouvelo Guia par mois. Pour les particuliers, rechargez votre compte pour 30 jours de connexion Wi-Fi illimité à seulement 1500 Nouvelo Guia. C'est génial! Offre disponible dans toutes les agences Shingitel. Pour plus d'informations, contactez notre service client au 122.